Oui, bonjour, ça va? C'est Ghislain. Bonjour à tous, vous allez bien? C'est pour le podcast. Générique. Bon allez hop, c'est parti, podcast. Hop, on m'entend claquer les doigts là. Ça veut dire que ça va chier, voilà, on rentre directement dans le vif du sujet. Voilà, à fond les manettes, putain, vous me prenez pour qui? Moi je suis à fond les manettes, comme on dit dans le milieu du hip-hop. Euh, je rentre dans le vif du sujet immédiatement. Je suis comme ça, voilà, je rentre dans le vif des trucs. Non, je rentre tout le temps dans le vif. On ne peut rentrer que dans le vif du sujet. C'est le seul vif dans lequel on peut rentrer. Si vous réfléchissez bien, 2 minutes. Non, mais ça vaut le coup de. On peut rentrer dans le vif du sujet, pas de problème. On le fait régulièrement. Dans quel autre vif on peut rentrer? Ben voilà. On peut pas rentrer dans le vif de l'immeuble. On peut pas le rentrer dans le vif des lentilles, par exemple, où il y a vraiment, on ne peut rentrer que ça, c'est des mots français qui sont chiants, quoi. Moi, c'est vraiment, je me suis rendu compte à quel point le français c'était incompréhensible quand j'ai commencé à voyager, à rencontrer des étrangers qui apprenaient le français et qui me demandaient et qui me posaient des questions. Parce que toi, t'as l'impression que c'est les autres langues qui sont compliquées. Évidemment. Ouais, le français, c'est facile, quoi. Et franchement, quand t'as un mec qui vient te demander pourquoi est-ce que O, ça s'écrit E-A-U, c'est-à-dire toutes les voyelles de l'alphabet sauf vraiment le O, euh, qu'est-ce que tu veux répondre à ça, quoi? Franchement, tu présentes des excuses, quoi, hein. Moi, on m'a déjà posé cette question. J'ai dit, franchement, apprends l'espagnol, quoi. Apprends l'espagnol, c'est beaucoup plus pratique, c'est plus facile. Et puis le français, c'est une galère. En plus, pour t'apercevoir en bout de course que maintenant tu peux communiquer avec les Français, en fait, on est des connards. C'est vraiment apprends l'espagnol. J'ai pas répondu ça. J'ai répondu je sais pas. Hein, tout ce que je fais jamais rien de cool dans la vie. Et je dis jamais rien de cool dans la vie. Donc j'ai juste répondu bah je sais pas. Ah ouais, le français c'est nul. J'avais dit ça et les gens autour de moi m'avaient regardé, m'avaient dit waouh, pas très cool toi, dis donc. Et j'avais répondu ah oui, bof, peut-être. Ok, donc on rentre, je dis tout le temps ok, faut que j'arrête. Putain, ça réveille mon téléphone en plus. Une recherche nous donne ce résultat. Ah, c'est marrant. Une recherche me dit faut que j'arrête de dire des conneries. Ok, non, pas ok. Je dis tout le temps ok parce que je suis tout le temps d'accord avec tout. Voilà, je suis d'accord avec la vie, c'est des ok que je donne à l'univers. Je suis d'accord avec tout, ok? Je suis un yes man. Je dis tout le temps ok. À quoi ça sert de dire tout le temps ok? Eh ben, c'est grâce à ça que je me suis retrouvé à apprendre le Kung Fu Shaolin à Katmandou, par exemple. Eh oui, c'est en disant tout le temps ok que ce matin j'ai dû sucer 3 clodos. Donc c'est voilà, après faut peser le pour et le contre, hein. Euh, je sais, après le kung-fu, ça s'oublie vite aussi, c'est dommage, mais bon. Et puis le kung-fu Shaolin du Népal, il est pas très fiable. Rien n'a de sens, quoi, hein. Le kung-fu Shaolin, je sais pas, c'est en Chine, non? Ou au Tibet? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose? Les chauves avec les chaussettes oranges, là? Enfin bon, tout ça pour dire que, voilà, quand on rentre dans le vif du sujet,
y a pas vraiment de sujet. C'est pour ça que je traîne, en fait. Depuis le départ, il n'y a pas de sujet. Voilà, j'ai rien à dire. Aujourd'hui, c'est terrible, quoi. Ça va bien. Donc, je suis un peu désœuvré, quoi. J'ai pas de munitions. Moi, je n'aime m'exprimer que vraiment quand il y a un désastre. Hein, moi, j'adore me plaindre. Là, on est peut-être trop tôt dans la journée aussi. Tout se passe bien. Jusqu'ici, pas tout, en fait. J'ai fait tomber un bout de croissant. Bon, hein, on va pas en faire 20 minutes. Je vais essayer de garder un peu de dignité. Il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, j'allais dire. En fait, non. Je crois qu'il n'y a plus personne qui meurt de faim dans le monde. J'allais dire, faudrait que je vérifie pour pas dire une connerie. Mais non, c'est plus sympa de dire des conneries. Mais je crois que la faim dans le monde, c'est fini. C'est un problème qui n'existe plus. Ça doit exister ponctuellement à certains endroits. Mais vachement moins qu'il y a 20 ans, par exemple, quoi. L'obésité, je pense, tue beaucoup plus que la faim dans le monde. Donc on a réussi. On a gagné, quoi. Maintenant, on meurt parce qu'on est... parce qu'on est trop gros. Parce qu'on mange trop de saloperies et qu'on bouge pas assez. Mais c'est plus acceptable, finalement, parce que on le choisit, alors qu'en fait, on le choisit pas de manger toutes ces saloperies. Enfin, pas tant que ça, mais c'est marrant, hein. L'obésité, ça tue plus que la faim, mais la faim, c'est quelque chose qu'on nous impose, alors que l'obésité, on est allé l'acheter à franc prix, quoi. Donc, il y a les morts, hein, ils sont là, hein, c'est très grave, c'est très très grave, mais c'est moins grave, c'est même pas grave du tout, en fait, parce qu'on a le ticket de caisse, quoi. C'est nous qui avons décidé de mourir avec nos gros culs. Je vais dépasser une limite, mais je sais pas quand. Je l'ai peut-être franchi à 2 minutes déjà. Je vais dire un truc pas bien. C'est juste, je serai pas conscient du moment où ça va être pas bien, le truc que je dis. Sur le fait que en 2020, toute l'humanité a des gros culs. Il y a du gras, quoi. On a du gras autour du corps. À force de pas bouger. Et de manger chez Frischti. Hop! T'appelles Frischti. Et là, t'as Frischti qui arrive. Qui te claque un hachis parmentier dans la gueule. Qui te l'enfonce comme ça. T'as plus besoin de mâcher. On t'enfonce ça dans la gueule. Avec une tonne de sauce. Et des petits cailloux. J'ai bossé chez Frischti en fait. J'ai déjà vu un mec chez Frischti sortir de là, péter un sac. Il sort de la cuisine, il pète un sac. Une barquette. Je crois que ça devait être un hachis ou un truc comme ça. La barquette, elle se vautre la gueule par terre. Il ramasse ça. Putain, c'était magnifique, quoi. Faites pas trop les trucs... les services comme ça, là. Les trucs de livraison. Il y a plein de livreurs bien, mais il y a un quart de livreurs. Et un quart, ça suffit, quoi. Ça suffit à manger du gravier une fois par semaine, quoi. Le mec, il te ramasse ça, avec le tranchant de la main, comme ça. Il racle tout. Back in the barquette, quoi. Ah là là, j'ai vu ça, c'était magnifique, quoi. Il racle tout. C'est 15 balles, la barquette, ou je sais pas combien ça coûte, quoi. Et il arrange tout ça avec la main, c'était magnifique à la fin, en plus, quoi. Mais est-ce que ça vaut le coup de s'emmerder à faire des années d'études, à se faire gueuler dessus par un chef étoilé et tout, alors que franchement, tu tapotes ça à la main sur un bout de trottoir et franchement, c'était parfait, quoi. Il a remis ça, il est parti livrer ça, quoi. Il y a peut-être un client Frischti, tous les jours, il commande son petit déjeuner et il rajoute, en commentaire, il rajoute 100 suppléments cailloux et personne ne sait pourquoi, mais c'est pour ça. Et donc, il n'y a plus de faim dans le monde. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois que la faim dans le monde, ça va beaucoup mieux.
Je vais regarder vite fait, voilà, comme ça les informations sont exactes, quoi. On va rien. C'est pas très pro, hein. Fin dans le monde en 2020. Ah bon, plein de mauvaises nouvelles. Bon, bah j'ai dit des conneries. La fin dans le monde s'aggrave. Sombre perspective en 2020. Putain, moi je voulais gémir par rapport à mon bout de croissant. Comment on fait? Ah, c'est pas du tout fini la fin dans le monde alors. Proportion appelée à s'aggraver. La fin dans le monde l'an dernier touchait 690 millions de personnes. 700 millions de personnes la fin dans le monde. Bon. Non, bah heureusement que j'ai vérifié alors. Hein. Il y a des gros problèmes de fin dans le monde. Et c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Ça me débecte. Non, je suis pas assez cynique quand même pour faire des vannes sur la fin dans le monde. Enfin, si, je pourrais faire des vannes. Mais faut vraiment que ce soit des super bonnes vannes. Mais bon, non, bah il y a encore de la faim dans le monde alors. Bah il y a les deux. Maintenant, il y a la faim et il y a l'obésité. C'est dur, hein. C'est à niquer l'ambiance de mon podcast. Je peux pas me plaindre, je peux rien dire. C'est la faim dans le monde. Respect quand même pour la famine, quoi. Mais ça a mis un coup dans l'ambiance, on est d'accord. Mais bon, faim dans le monde ou pas, j'ai quand même renversé ma partie préférée du croissant ce matin. Voilà, j'ai mangé tout le croissant, j'ai essayé que la partie préférée, parce qu'on va pas tourner autour du pot, comme ça, 1000 ans, avec cette putain d'histoire de croissant. J'adore la petite pointe du croissant qui est au milieu. Hein, c'est technique. Un croissant, écoutez-moi bien, parce que là, c'est assez sérieux. Un croissant, à l'origine, c'est un triangle de pâte hein, qui est roulé sur lui-même, ce qui fait qu'il y a deux extrémités qui sont des pointes, et il reste une pointe qui se retrouve au milieu du croissant, qui reste un peu grillée, là. Voilà, ça, c'est ma partie préférée du croissant, ok? Je grignote le croissant, je mange tout autour, et je garde la pointe en dernier. Je fais partie des gens qui gardent le meilleur pour la fin. Hein. Il y a ceux qui commencent par le meilleur, voilà, qui sont souvent un peu plus cons. J'avais lu une étude de Stanford qui disait que les gens qui commençaient par le meilleur ont 20 points de QI en moins et meurent très jeunes de bêtises, quoi. Des maladies sexuellement transmissibles, souvent. Il y a un retour de la syphilis sur Terre qui est un peu inquiétant. 100% des cas infectés sont des gens qui commencent par le meilleur, ok? Enfin bon, et donc moi je garde le meilleur pour la fin, comme tout plein de gens qui ont aussi énormément de défauts, hein, c'est comme tout. Les gens bien, c'est les gens qui mangent le meilleur au milieu. Les gens comme moi qui gardent le meilleur pour la fin sont des gens un peu timides, frileux, cul pincé, on pourrait dire. Des peines à jouir. Bon. Mais qui vivent plus vieux que les gens qui commencent par le meilleur. Qui sont des gros cons, vraiment. Tout ça, c'est des études très sérieuses hein, dont je vous parle. C'est des études de sociologie. C'est des centaines de milliers de personnes. Toutes catégories sociales confondues. Tous âges confondus. Tout sexe confondu. Tout style vestimentaire confondu. Tout confondu. À qui c'est le test du gratin, quoi. On t'amène une assiette de gratin de pâtes. Voilà. Y a les gens qui commencent par la gratinade, quoi. Hein, qui finissent par les pâtes. Donc, les teubés, hein, dans l'article. Ensuite, il y a les gens qui se fadent les sales pâtes à la flotte de la cantoche, qui sont dégueulasses, pour un peu kiffer à la fin avec le gratin.
hein, comme moi. Et après, voilà, il y a probablement la plupart d'entre vous qui mangent le gratin avec les pâtes comme un être humain normal. Bon, bah voilà, c'est pas la peine de vous la raconter. Vous êtes normaux, quoi. Et donc là, je fais ça. Ce matin, je, je mange ma moitié de croissant, je sépare la pointe, je la sculpte un peu en mangeant tout autour avec mes dents, comme ça. Et au moment de manger la pointe, j'arrivais à mon digicotch, enfin je me suis embrouillé avec mes doigts, il était trop tôt. J'étais pas assez réveillé, j'étais pas assez alerte, pas assez échauffé pour la vie. Au moment de manger la pointe, je m'embrouille les doigts et j'ai fait tomber pile la pointe et tout, vraiment au pire moment, elle m'échappe des mains. Donc ils me font bien marrer avec leur famine. Je préférerais, moi, rien bouffer. Je préférerais crever de faim. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils me font pas marrer avec leur famine, et c'est très grave la famine. Et je préférerais faire tomber 4 pointes de croissant par jour, plutôt que de souffrir de la famine. Voilà. Au-dessus de 4, faut que je vive la situation une fois pour faire un choix. Je dis pas que je préférais ça à la famine, je dis faut que j'essaye de vivre le truc une fois pour me prononcer. Mais donc j'ai fait tomber mon petit bout de croissant. Hésitez pas, hein, ça, c'est pareil, ça c'est des trucs, c'est des histoires, il faut les raconter autour de vous. Hein. L'histoire super intéressante du petit bout de croissant de Ghislain dans son podcast de merde, là, tu la connais ou pas? Bah je vais te la raconter, assieds-toi, il y en a pour 10 minutes. Je vais te raconter cette histoire chiante qui n'a aucun intérêt. Voilà, et qu'il aurait pu couper au montage, sauf que il est un peu pris par le temps aujourd'hui, et que du coup, on va peut-être se fader des trucs un peu plus chiants, parce qu'on n'aura pas le temps de les couper. Voilà. Parce que qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ? J'ai encore une captation, la deuxième captation de ma vie. Bon, mais je sais pas, j'ai pas envie d'en parler. Aujourd'hui, là, si je m'étais pas... Il y a peut-être ça aussi. Si je m'étais pas pris une énorme vôtre, il y a 10 jours, aujourd'hui, ça serait ma première capta, et je serais en stress de ouf. Là, maintenant, comme j'ai déjà foutu ma carrière en l'air, je suis assez peinard, quoi. J'y pense même presque pas, voilà. À ce point-là, faut pas que j'oublie d'y aller, quoi. Et puis, bon, c'est une moins grosse machine, quoi. C'est beaucoup plus détente. Et en plus, c'est fait, c'est beaucoup moins risqué, c'est beaucoup plus cool, quoi. C'est Haroun qui fait ça. Et il fait tout bien, Haroun. Donc ça, il l'a bien fait, comme tout le reste qu'il fait, qui est bien. Si vous connaissez pas Haroun, renseignez-vous, rattrapez la vie, hein, pendant qu'il en est encore temps, parce que là, ça va arriver un jour, ça sera trop tard. Donc si vous connaissez pas Haroun, faites en sorte de le connaître assez vite. Mais donc du coup, voilà, j'ai quand même des trucs à préparer. Donc j'ai pas trop de temps aujourd'hui. Non, mais en fait, j'ai même trop de trucs à préparer, en fait. Je m'en vais. Voilà. Je finis pas cet épisode. Cet épisode n'est pas terminé. Voilà. Je reviens. Pas tout de suite. Mais pour vous, ça sera tout de suite. Ça va être complètement transparent. Je reviens dans 3, 2, 1. Voilà. Bon, oui, c'est pas très surprenant. Vous attendiez un truc un peu plus... non. Je suis déjà revenu. Voilà, j'ai joué chez Haroun. J'ai tout enculados. Non, c'est pas vrai. C'était pour dire un gros mot, parce que j'adore ça. J'ai pas tout enculados, mais bon passage, je suis content. C'était pas trop mal. C'était plutôt bien, même, voilà. J'aurais voulu faire un énorme carton, mais bon, c'était juste bien. On va pas se plaindre pour bien. Voilà, je vais être raisonnable, c'était cool. J'ai pu mettre un peu tout mon matos. Ce que je voulais, en fait, c'était mettre toutes ces vannes que j'ai fait
1 milliard de fois, j'en peux plus. J'en peux plus de raconter les mêmes trucs. Donc il y a plein de trucs en fait dont je voulais me débarrasser mais qui sont corrects quoi. Mais bon voilà, tout ça c'est fini. Les vannes sur le RSA, ça fait quand même un moment que je me dis par contre les vannes sur le RSA là, va falloir jeter tout ça rapidos parce que le RSA ça va plus durer longtemps. Mais pour être tout à fait franc, tu m'aurais demandé il y a 1 an pour moi. Aujourd'hui, j'aurais été intermittent du spectacle. Voilà. Et c'est pas encore le cas. Et c'est pas encore le cas avant un bon moment. Hein. Ça sera peut-être jamais le cas. Hein. On sait jamais combien il peut y avoir de pandémies. Si les pandémies, elles se mettent à durer 2 ans, voilà, entrecoupées d'une petite pluie de météorites, voilà, et une attaque de dragon, et ben, le RSA, ça peut durer un moment. Mais bon, c'est pas grave. Donc, les vannes sont sur la cassette. Ça s'est bien passé. Je suis content. Maintenant, faut que j'écrive de nouvelles vannes. Donc là, je vais me tester des trucs. Je vais reprendre un peu les open mic. Je croise les doigts hein, pour que les trucs restent un peu ouverts. Et je vais repartir avec des sets, avec des passages de 3 minutes de gênance totale. C'est la vie. Et moi, je parle de ça. Il y a plein de gens qui font ça très régulièrement. Hein. Et c'est juste... la différence, c'est juste la manière de le vivre. Moi, ça va me terroriser. Il y a des gens, vraiment, c'est ça, tout le temps, hein, toute leur vie, de monter sur scène avec vraiment 5 minutes nouvelles et pas terribles, mais juste, ils le vivent mieux que moi, quoi. Parce que ils sont du genre à bouffer la gratinasse en premier. C'était un épisode de podcast qui vaut ce qui vaut, hein, on est d'accord, hein, c'est pas... non, mais je suis avec vous hein, sur ce coup-là. La semaine prochaine, il y aura quelqu'un, ça sera mieux, ok, quelqu'un de connu, de ouf, gros débarquement de fame. Non, c'est pas vrai, mais il y aura quelqu'un. Et ça sera cool, okay, ça sera autre chose que des histoires de croissants, alors que les gens meurent dans le monde, non mais c'est un scandale. D'ici là, parlez de comiques à votre entourage, ok. Si vous avez un copain, une copine qui a besoin d'un petit remontant, pof, vous lui dites un petit coup de comique. Toi, faut que tu m'écoutes comique. C'est le podcast de la joie. C'est le podcast qui dit oui à la vie. Donc ça, hein, vraiment. Puis plus largement, continuez les stories Instagram, hein, voilà, c'est pas pour vous, ça coûte rien, pour moi derrière, je vous le répète, en back-office il y a du staff, tout ça, ça se transforme purement et simplement en or solide, hein, que je revends sur le marché américain, donc n'hésitez pas, hein, dites oui à tout en permanence dans la vie. Commencez par le dessus du gratin et on se retrouve tous à la prochaine soirée syphilis. Allez, gros bisous.